Analyse de la nouvelle lune du 2 mars 2022 à 18h34, heure de Paris. Bonjour à tous, bienvenue. Nous voici réunis pour l'analyse astrologique de la nouvelle lune qui se fera dans le signe des Poissons. Donc nous entrons ici dans la dernière lunaison de l'année astrologique. Donc ça va être le moment idéal pour libérer tout ce qui peut encore nous encombrer avant d'attaquer la prochaine lunaison qui aura lieu dans le signe du Bélier et qui signera un tout nouveau départ, ne serait-ce que dans les énergies qu'on a pu vivre depuis de longs mois. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos retours, vos messages, vos abonnements. Il y a beaucoup de bienveillance de votre part et je tenais à le souligner, car je sais que le YouTube Game n'est pas toujours un lieu où il y fait bon vivre, mais je m'estime pour le moment plutôt bien lotie et je tenais donc à le souligner et à vous remercier. Voilà, vous déchirez. Et maintenant, commençons l'analyse. Alors, cette nouvelle lune se fera sur le 12e degré 7 des Poissons, qui nous parle d'une épée ancienne, émoussée par des assauts répétés et exposée dans la vitrine d'un musée. Donc, ce symbole souligne qu'il est impérativement nécessaire de faire appel à la volonté pour relever les principaux défis qu'adresse tant la vie intérieure que certains adversaires extérieurs. Donc, cette étape, selon Rudyard, nous permet de faire appel à ce pouvoir de la volonté, qui d'un point de vue spirituel est à mettre en lien avec la volonté divine au service du pouvoir de la fraternité. Donc, en étant canal de cet élan, nous pouvons être à même de trouver le courage et l'énergie nécessaires pour surmonter les épreuves. Donc ne dit-on pas « l'union fait la force ». Alors si tel est le cas, pourquoi nous retrouvons-nous autant à se sentir isolés des autres ? Ce qu'on a pu vivre ces dernières années ont pu nous faire croire que nous étions seuls et impuissants. Il n'en est pourtant rien, et cette nouvelle lune pourrait réveiller cet élan fraternel qui a tellement manqué pour réveiller nos forces et agir plus collectivement. Alors, en Poisson, la lune est propice à l'introspection. Donc le moment sera idéal pour revenir sur des attitudes ou des croyances qui demandent à être corrigées, voire totalement lâchées. Donc nous sommes invités à regarder au plus près les choses sous un angle plus spirituel afin de considérer notre vie de manière plus globale et avec davantage de hauteur. Donc c'est un moment où nous pouvons nous détacher plus facilement des aspects matériels afin de nous focaliser sur ce qui est du domaine du sensoriel, des expériences psychiques, voire mystiques. Il peut y avoir à ce moment-là une attirance pour des activités liées au don de soi, à la créativité, l'imaginaire. Notre conscience peut cependant être submergée, en quelque sorte, par un trop-plein d'informations, de peur, d'inquiétude, parfois même de remords. Parce que souvent la lune en Poisson peut faciliter le besoin de se noyer dans des substances chimiques, par exemple, drogue, alcool, médicaments, parce qu'il est bien difficile de s'appuyer sur les aspects concrets d'un émotionnel qu'on pourrait qualifier à fleur d'écaille. Donc on peut avoir le sentiment de se sentir flotter à la surface des réalités tangibles de notre vie et de ne pas toujours avoir les moyens d'y faire face. Donc cette nouvelle lune en Poisson, avec pour symbole cette vieille dague émoussée, nous invite à lâcher les vieux combats, les actions obsolètes, peut-être que d'agir comme avant, quitte à réagir, ne ferait que l'effet d'un coup d'épée dans l'eau des Poissons, qui justement nous demande à lâcher les rames pour nous interroger franchement sur nos besoins individuels et collectifs dans un esprit de fraternité. Alors, le soleil dans les Poissons peut réveiller un désir plus grand d'empathie, de service, de soutien. Il peut même y avoir un sens du sacrifice très fort avec le Poisson, qui a parfois bien du mal à trouver la limite entre ses besoins et celui des autres. Donc après la période Verseau qui nous a permis de nous reconnecter à notre façon d'être un individu au sein d'une collectivité, en explorant et en revendiquant nos droits, nous étions à ce moment-là dans le mental. Ici, dans les Poissons, nous sommes davantage liés au reste du monde par nos sens inconscients, par notre intuition, nos ressentis, voire notre imaginaire. Donc, quelle que soit la forme que cela prendra pour vous et le collectif, l'énergie sous-jacente de ce début de lunaison sera d'aligner notre volonté à la confiance. Confiance en la vie, en nous-mêmes, en ceux en qui nous nous joignons, pour que nos actions, nos désirs, notre volonté ne soient plus seulement qu'un concept,
mais un véritable acte de foi. Dans cette carte, la nouvelle lune se trouve quasiment sur le descendant, mais reste quand même dans la maison 6. Donc cette maison qui traite entre autres de notre quotidien, de nos obligations, parle aussi du domaine de la santé. Donc collectivement, les questions autour des contraintes sanitaires et des problématiques inhérentes seront toujours probablement en jeu à ce moment-là. Et elles peuvent nous servir de terreau au travail qui nous sera demandé pour cette lunaison. Donc jusqu'à présent, nous avons eu droit à tellement d'actes et de paroles contradictoires qu'il peut être bien difficile d'y voir clair et de savoir comment se positionner. Donc beaucoup d'entre nous tentent depuis un moment déjà de s'informer du mieux qu'il le peut, et ce trop-plein d'infos peut nous faire complètement vaciller si nous nous reposons uniquement sur notre mental. Donc tout est fait dans ce sens et participe à cette désorientation générale. Donc si nous nous faisons confiance réellement, en nous connectant vraiment à nos ressentis, il sera plus facile de pouvoir nous positionner. Alors, je sais que certains peuvent avoir l'impression d'avoir du mal à faire ça. Mais tout le monde en a la capacité. C'est pas un don ou une faculté réservée à quelques initiés. Plus vous serez capable de pouvoir vous couper de ce qui se passe à l'extérieur en faisant un vrai travail d'introspection, plus vous pourrez entendre ce qui s'y passe. Donc, comprendre que votre vérité ne sera pas toujours celle de l'autre fait partie du processus et permet aussi de développer sa confiance en lui-même. Nous sommes bien malheureusement encore dans une société où la majorité des gens font plus confiance à des instances extérieures. Alors oui, nous ne savons pas tout, et c'est bien pour cela qu'il est bon de partager et d'échanger sur des faits concrets, des événements factuels, mais la vérité n'est pas quelque chose qui se comprend à l'extérieur. La vérité est propre à chacun et diffère selon là où nous en sommes et là où nous voulons aller. Donc rien ni personne ne saura mieux pour vous ce qu'il est bon de faire et d'être. Alors, au niveau des aspects, nous pouvons déjà remarquer que cette nouvelle lune est conjointe à Jupiter, qui se trouve en maison 7. Jupiter dans les poissons est très à son aise, puisque c'est quand même le premier maître du signe avant la découverte de Neptune. Jupiter va considérablement augmenter l'énergie de la conjonction Soleil-Lune, donc l'optimisme, la ferveur peut accompagner ces notions très poissons que nous venons de voir et accentuer cet élan à nous diriger vers davantage de fraternité, de solidarité, de générosité. On a besoin de voir plus grand, plus loin, de changer les règles et les normes qu'on a connues jusqu'ici. On a besoin d'agir dans des groupes avec d'autres personnes. Le sentiment d'isolement ou d'abandon qu'on a pu ressentir depuis quelque temps maintenant n'a plus du tout lieu d'être en cette lunaison, et nous sommes vraiment instinctivement appelés à nous ouvrir et à œuvrer collectivement dans un esprit de camaraderie, d'enthousiasme, et porté par des valeurs humanistes, voire utopiques. Mais peu importe, c'est un aspect vraiment très positif, chaleureux, et qui va vraiment faire du bien après tout ce qu'on a vécu. Alors ce trio gagnant est au sextile d'Uranus, qui va apporter son petit plus et permettre de découvrir facilement la voie à autre chose. Ici, on a vraiment envie d'expérimenter des façons différentes d'éprouver notre foi, en s'ouvrant à la différence et en s'autorisant à sortir des cadres, qu'ils soient sociaux, relationnels, bref, tout ce qui nous contenait dans quelque chose de plus traditionnel. L'opposition à l'ascendant souligne une fois de plus ce besoin de faire front commun et de trouver des situations gagnant-gagnant avec les autres. Ici, il n'est plus vraiment question de faire cavalier seul. On a vraiment besoin d'être solidaire, de trouver des points de jonction qui permettent à l'évolution des situations que l'on vit, que ce soit dans notre vie personnelle qu'à un niveau plus large. Donc collectivement, il serait possible qu'au niveau politique, de nouveaux engagements soient pris, de nouvelles alliances, des fusions entre partis. La difficulté sera juste de trouver des compromis et de laisser son ego de côté. Donc si certains tentent de vouloir tirer la couverture ou rester figés sur ces positions, ils ne manqueront pas de se mettre dans une posture délicate, qui n'aidera pas à faire avancer les projets. Donc le moment n'est pas à l'égoïsme, encore moins à l'individualisme, mais à la reliance et au compromis. Le carré au milieu du ciel se pose ici comme le défi à cette opposition avec l'ascendant. Donc la détermination à vouloir atteindre ses objectifs est fortement marquée, mais le risque de vouloir agir comme il nous semble bon peut raviver des tensions avec les autres. On pourrait nous reprocher un double jeu qui pourrait amener jusqu'au clash. Il n'est donc pas du tout souhaitable de s'aliéner les gens autour de nous en ce moment, mais de nous intégrer comme un joueur dans une équipe et sachant trouver sa place sans saper les actions des autres et vice-versa.
Alors, Mercure se trouve quant à lui sur le 19 °03 du Verseau, qui nous parle d'une grande colombe blanche porteuse d'un message. Alors, selon Rudyard, les efforts consciencieux, soutenus et victorieux sont toujours récompensés par les forces d'en haut. Le courage, après de longs et pénibles moments, se voit gratifié par une sorte de bénédiction spirituelle, comme pour nous dire que la mission est accomplie et la paix avec nous. Selon lui, la nature du message qu'apporte la colombe dépend de la situation, bien évidemment, mais quoi qu'il en soit, il est toujours question de paix dans laquelle nous pouvons y trouver sa valeur, telle une certification. Donc ce degré est plutôt de bon augure pour cette phase de nouvelle lune, car nous avons été quand même jusqu'à présent dans des temps où le risque potentiel de guerre pouvait être déclenché à tout moment. Alors que ce soit lié au conflit lié à l'Ukraine ou à tout autre conflit, qu'ils soient mondiaux, territoriaux, individuels, hein. Depuis un moment maintenant, la division a engendré des risques inflammatoires énormes dans nos sociétés. Et rappelez-vous ce que notre cher président avait pu nous dire dès le début de l'épidémie de Covid. Nous étions en guerre, hein, et le temps nous a démontré que cette guerre persistait bien au-delà de cette problématique et que c'était aussi à nous qu'il adressait ce message. Donc je prends ceci comme exemple, mais partout ailleurs, nous avons pu voir que la volonté était la même. Donc, dans cette carte, Mercure en Verseau se trouve toujours dans la maison 6. Donc les questions liées au domaine de la santé persistent, là encore, hein. Et peut-être que son périple depuis sa rétrogradation, son passage sur Pluton et à présent sa conjonction avec Saturne nous permettrait peut-être d'y voir enfin le présage d'une fin, ou du moins d'une parole plus pacificatrice vis-à-vis de ce domaine. Donc je reparlerai de la conjonction avec Saturne un peu plus en avant, mais je vais me consacrer ici à Mercure et à son carré avec les nœuds lunaires. Donc selon moi, cet aspect pourrait mettre en jeu les difficultés à transmettre, échanger, comprendre. Depuis un moment maintenant, hein, nous nous rendons bien compte des difficultés à pouvoir nous informer, communiquer sur certains sujets. Combien d'entre nous ont pu subir de façon directe ou indirecte une sorte de censure, d'accusation dépassant quelquefois les bornes, et une difficulté croissante à pouvoir échanger nos avis, nos opinions, sans que cela ne tombe dans la guerre du dernier mot. Sans parler bien évidemment d'une propagande outrancière et assumée à demi-mot. Donc ce carré au nœud lunaire pourrait permettre à ceux qui en doutaient encore de réaliser que la pensée unique n'est pas une valeur démocratique, mais bien tout son inverse. Donc en Verseau, Mercure se doit de pouvoir s'exprimer librement, tout en acceptant les points de vue différents du sien. Donc ce transit devrait provoquer la tension nécessaire à une véritable prise de conscience visant à une certaine pacification des esprits. Le couple Vénus-Mars se trouve toujours conjoint dans le 28e degré du Capricorne, qui nous parle d'une grande volière. Alors ici, les oiseaux symbolisent les forces spirituelles, selon Rudyard. La volière représente quant à elle l'esprit grand ouvert, la conscience ouverte aux réalités psychiques qui peuvent permettre joie et harmonie. Ici, il y a bien encore une invitation à se connecter à des aspirations plus hautes que nos réalités concrètes. Un véritable besoin de nous ouvrir à des champs plus larges se fait de plus en plus sentir. La difficulté de ce degré est le risque de se perdre dans un trop-plein d'enthousiasme. Une volière est un endroit guère silencieux. On pourrait dire que ça piaille beaucoup et dans tous les sens. Afin de pouvoir allier nos inspirations à une certaine maîtrise collective des énergies, il nous sera nécessaire ici de nous connecter à notre intériorité pour entendre au mieux notre propre voix intérieure. Donc il y a un risque de confusion et c'est pour cela que nous devons rester vigilants afin de ne pas se laisser charmer par le chant des sirènes. Pluton se trouve lui aussi conjoint au couple sur ce même degré. L'intensité n'en sera que plus fortement activée pour cette nouvelle lune. La force, la passion, le courage peut nous pousser à aller jusqu'au bout, à ne pas lâcher. Notons que tout ce petit monde se trouve dans le signe du Capricorne, qui est bien connu pour sa ténacité et sa volonté à vouloir mettre en place des choses durables. Nous pourrions donc nous trouver dans une situation, qu'elle soit personnelle ou collective, où il sera bien difficile de trouver des compromis. Il est bien difficile de lâcher du lest avec une configuration pareille. L'inflexibilité peut créer du conflit ou empêcher l'avancement de nos projets. Certains pourraient, avec ce genre d'aspect, œuvrer de façon trouble. La méfiance est de rigueur ici encore. Avec une telle configuration, certains seraient prêts à jouer double ou, s'ils se trouvent en position de force, à miser sur la coercition et la violence.
L'année 2022 est une année où nous sommes invités à la flexibilité de toute manière, sans toutefois renoncer à un certain idéal. La division ne fera qu'accentuer cette tension, et même s'il nous semble durant cette période que les choses s'allègent, il n'en est rien. Le challenge est de taille et il nous concerne tous, quel que soit là où nous en sommes. Croire en quelque chose, le désirer ardemment, c'est pas une mauvaise chose, hein, à condition de ne pas vouloir l'imposer à tous. Donc chacun se doit d'être responsable de sa propre vie, de ses rêves, ses idéaux. L'expérience nous a bien montré que les doxas n'engendraient que haine, division et mal-être. Donc la lutte extérieure n'est que le reflet de celle qui se joue en nous tous, et c'est bien à cet endroit-là qu'il faut aller regarder ce qui se passe pour dénouer les nœuds. L'astéroïde Vesta se joint également à cette triplette et pourrait nous aider à nous connecter à notre feu intérieur. La volière aux oiseaux étant chacun de nous, son chant est le vôtre. Donc imaginez si nous écoutions celle de tous les autres autour de nous, ce serait une véritable cacophonie. Le sesqui carré à l'ascendant pourrait accentuer la difficulté à être ouvert à la différence. Ici, on peut avoir du mal à coopérer, on veut s'imposer avec force, avec fracas. Donc le manque de diplomatie est tout à fait fréquent avec ce genre d'aspect, parce que nous pouvons penser à tort que le pouvoir peut mener à tout. Nos actions, nos désirs peuvent être vraiment très puissants à ce moment-là, qu'ils en deviennent abrupts et peuvent même blesser. L'empathie, l'écoute, peut permettre d'éviter les conflits, ou du moins les désamorcer. Donc accepter de reculer n'a jamais été synonyme de faiblesse, mais plutôt de grande intelligence, ce qui en ce moment manque cruellement à nos sociétés modernes. Le trigone au nœud nord et le sextile au nœud sud pourrait faciliter nos désirs et nos actions, à condition vraiment de faire preuve de diplomatie et de tirer les conséquences de nos actions passées. Nous pouvons nous sentir poussés à agir de manière indépendante et sans attente. Donc selon le niveau de conscience de chacun, nous pourrons utiliser ces énergies de façon noble et juste. Bon, il serait quand même bien naïf de penser que ce sera le cas pour chacun. Et au vu de la situation politique actuelle, je ne pourrais m'avancer quant aux actions des uns et des autres. Donc là aussi, restons vigilants. Si nous nous arrêtons sur Papa Saturne, nous pouvons voir qu'il se trouve sur le degré 19 tout rond du Verseau, qui nous dit « L'eau, les produits chimiques et la simple énergie musculaire viennent à bout d'un incendie de forêt ». Selon Rudyard, il est ici question d'habileté et du courage nécessaire pour endiguer l'influence destructrice des fantômes du passé qui nous hantent sans se soucier de nous. Cette étape nous montre l'homme confronté à une situation critique et virtuellement dévastatrice. Il s'avère donc indispensable de mobiliser son énergie et un sentiment profond d'invincibilité. Comme nous avons pu le voir précédemment, Saturne est conjoint à Mercure, qui à ce moment-là se détachera au fil des jours progressivement de lui. Il me semble que des événements liés à la divulgation de faits concernant notamment la maison 6, donc la santé, le quotidien, les contraintes, etc., pourraient vraiment déstabiliser toute figure d'autorité. Donc, n'oublions pas que Saturne, lui aussi, avancera doucement sur le degré de Mercure, qui nous parlait d'actes de pacification. Il est donc très probable que nous pourrions sentir à ce moment-là une sorte de relâchement, d'emprise, voire de contrainte. Alors, est-ce une volonté déclenchée par une prise de conscience personnelle ou poussée par l'extérieur? Bien évidemment, cela dépendra de chacun et du travail qui a été fait. D'une manière ou d'une autre, les événements pourraient prendre de l'ampleur et devenir de plus en plus visibles quant à un certain renversement des notions de pouvoir et d'autorité. Alors, je vous dis tout de suite que cela ne va pas se faire sans douleur, et qu'un vrai changement de cap ne se fera pas en quelques mois. Toute l'année 2022 va être le théâtre de grosses frictions, car il n'est jamais facile pour tout pouvoir en place de vouloir céder la place, même s'il sent bien que ses fondations commencent à fléchir. On peut parler des derniers soubresauts avant le chaos, qui sont souvent les plus douloureux, car on n'a plus rien à perdre. Donc de part et d'autre, il faudra garder à l'esprit qu'il faut savoir parfois perdre pour y gagner d'une autre façon. Mais bon, l'ego humain étant ce qu'il est, c'est souvent au travers de la souffrance que nous pouvons enfin le conscientiser et le résoudre. Donc ne tentons pas d'être un Don Quichotte face à des moulins à vent, car s'il y a bien quelque chose sur lequel nous n'avons aucun pouvoir, c'est bien celui des cycles de l'univers. Dans cette carte, Saturne commence à former un carré avec les nœuds lunaires, qui va durer très longtemps,
puisqu'il restera jusqu'au 5 décembre 2022. Donc c'est bien pourquoi je préfère rester vigilante quant à un changement radical rapide. Ça va cogner sévère et dur toute l'année, et nos limites, nos contraintes, qu'elles soient intérieures ou extérieures, puisque tout est lié, vont faire de la résistance et ne vont pas céder facilement. Nous aspirons à un vrai changement de cap, de structure. Il suffit de regarder autour de nous pour s'apercevoir à quel point tout est à changer et que nous ne pouvons plus continuer comme avant. Le problème est que nous avons du mal à céder, parce que accepter de changer, c'est accepter aussi nos limites, nos faiblesses, nos erreurs. Donc il est parfois bien plus difficile d'accepter tout cela parce que ça remet en cause notre ego, nos désirs et parfois même notre irresponsabilité. Alors ce carré va nous frustrer encore quelques mois, il pourra même contrer très sérieusement nos besoins de changement, mais il sera au bout du compte très bénéfique pour la reconnexion à notre père intérieur. Alors bien sûr qu'il est tentant de critiquer vivement les figures extérieures, mais qui les a mises en position d'autorité si ce n'est nous-mêmes? Si nous continuons à leur accorder autant de crédit et les laissons décider pour nous-mêmes, à qui revient la responsabilité première? Notre société est gracieusement invitée à reconsidérer toutes ces notions. Et il peut être très douloureux de réaliser que nous vivons dans ce système depuis très longtemps, bien même avant la pandémie. Nous avons tous, à un endroit, une responsabilité. Et ce carré peut nous aider à nous libérer des vieux schémas afin de nous reconnecter à notre pouvoir personnel. Uranus se trouve quant à lui dans la maison 9 de cette carte, et toujours sur le 12e degré du taureau, qui est en lien avec la socialisation de nos désirs. Donc c'est un degré encore immature, qui passe avant tout par le besoin de revendiquer au travers de nos besoins personnels, matériels, concrets. Donc si beaucoup veulent se libérer de leur chaîne, c'est avant tout pour eux-mêmes, et franchement, pourquoi pas? Notre société nous a tellement conditionnés à l'individualisme qu'il est tout à fait logique, voire normal, que nous nous en libérions par ce prisme. Il serait tout à fait irréaliste de penser en termes collectifs dès à présent. Je reste persuadée que nous pourrions de plus en plus développer cette conscience verso, mais nous n'en sommes encore qu'aux prémices. Donc certains ont pu utiliser le collectif pour mettre en avant des mesures totalement disproportionnées, voire carrément antidémocratiques. On a pu faire culpabiliser certains en leur disant qu'ils étaient égoïstes, voire pire que cela, s'ils ne se soumettaient pas à la doxa, et tout cela au nom de sauver le collectif. Donc tout ça est très dangereux et mène à des dérives autoritaires. Alors revendiquer, oui, à condition de le faire en assumant personnellement ses opinions et non en se dissimulant derrière des concepts détournés. Ici, Uranus est au sextile de cette nouvelle lune ainsi que de Jupiter, donc il va pouvoir ajouter lui aussi son grain de sel à ce besoin puissant de changement de paradigme. Il va, comme qui dirait, ajouter des intuitions, du dynamisme au côté plus rêveur du poisson, qui peut parfois rester dans une certaine inertie aquatique. En maison 9, il est toujours question de grands idéaux, de se connecter à des domaines qui nous dépassent, également en lien avec l'étrange et l'étranger. Donc on rêve peut-être à quelque chose qui dépasse les frontières, ou selon le thème de chacun, qui s'y enferme. Notons qu'il n'y a jamais eu autant de revendications à but protectionniste, voire raciste. Donc tout est duel, tout dépend bien sûr, mais quoi qu'il en soit, nous nous sentons bien le besoin d'élargir nos perceptions et de voir plus grand, quitte à globaliser les choses et donc à éliminer les différences, ou pour certains à ressentir, à le sentir que de toute façon on passe comme ça par une étape encore plus grande de mondialisation. Et c'est bien pour ça que par réaction, certains vont se détourner vers quelque chose d'enfermant et rejeter les autres. Donc c'est ça qui crée aussi cette division en ce moment et plus que jamais cette année. Voilà, soit on est confiant et on s'ouvre à l'autre, on va s'ouvrir à tout ce qui ne nous ressemble pas pour essayer d'y trouver une union, soit on va le rejeter totalement parce qu'on en aura très très peur. Au carré à Junon, il y a encore le besoin de se séparer de partenariats ou de contrats obsolètes, en n'ayant plus la même vision que nous. Donc vous pouvez remarquer, par exemple politiquement, les revirements de certains, passant d'un parti à un autre et sans autre forme de procès. Tout ça peut être très rapide, parfois abrupt, et ça peut bien évidemment se refléter dans nos vies personnelles aussi.
Donc au trigone à l'ascendant, il y a cette facilité à pouvoir se montrer librement tel que l'on est. On peut être amené à se trouver au bon endroit au bon moment et nouer des liens originaux, voire totalement différents de ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Donc d'une manière générale, c'est un bon moment pour faire avancer les choses et, euh, et se laisser aller à plus grand que nous. Neptune se trouve ici en maison 7, sur le 23e degré des Poissons, qui nous dit « un médium matérialise un ectoplasme ». Donc la dominante de ce degré nous parle de donner consistance à nos idéaux conscients ou à ses désirs inconscients. Selon Rudyard, cela peut prendre une forme soit positive, soit négative. Donc si notre conscience ou nos désirs sont empreints de dévotion, tel un médium prêt à aider à canaliser grâce à ses dons psychiques, il pourra justifier de son intervention de façon juste. Par contre, si cela est voué à une volonté plus égotiste, alors on pourra soupçonner ses actes par de la supercherie. Donc il est donc bien, encore ici question, de se méfier de ceux qui, au nom du collectif, en déclamant des propos séduisants, pleins de fougue, d'idéalisme, pourraient nous faire miroiter quelque chose qui n'en est pas. Donc cela reste encore et toujours bien présent, et cela continuera à augmenter, parce que Jupiter continue à se rapprocher inlassablement de Neptune. Donc on reste sur ses gardes, on essaie de temporiser les excès émotionnels, on coupe les écrans, on va marcher dans la nature, on se fait du bien, et surtout on garde la tête froide, on prend de la hauteur, et puis on dédramatise à chaque fois que c'est possible. Parce qu'on a quand même souvent tendance à l'oublier, et Jupiter peut nous y aider grandement, mais l'humour et la capacité à sourire, voire rire de tout ce qui se passe, peut vraiment nous aider à sortir la tête de l'eau neptunienne. Alors, abordons maintenant l'astéroïde Chiron, qui se trouve sur le 10e degré 38 du Bélier, et qui nous parle du dirigeant d'une nation, et du pouvoir que donne la personnification du désir collectif d'ordre. Alors, selon Rudyard, à ce stade, le dirigeant à ce niveau d'intégration sociopolitique et mentale est souvent celui qui est gouverné par la pression collective. Donc le désir d'intégration répond à des impératifs institutionnels, sociaux et collectifs. Il se limite donc à la prise de conscience plus ou moins étriquée de son ego, exerçant sa volonté de maîtrise. Cette étape, selon lui, dénote une centralisation d'énergie au niveau d'une conscience aux structures rigides. Donc, si l'on prend l'interprétation chironienne dans son essence, la faiblesse, la blessure de cette carte se trouve à cet endroit-là. Donc, il est très intéressant de voir comme ce symbole sabian résonne avec les circonstances extérieures. Alors pour ce qui est du cadre individuel, à vous de voir où cela pourrait venir appuyer selon où se trouve ce degré dans votre thème. Globalement, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, puisqu'il me semble en avoir parlé plus avant, mais nous sommes bien arrivés à un moment où nos structures sociétales sont bien plus faibles qu'elles ne semblent paraître. Et si nous avons eu l'impression de vivre des moments extrêmement durs, c'est sûrement aussi parce qu'il y a comme une cristallisation qui ne demande qu'à exploser, car la calcification de structures rigides et dans l'incapacité de conscientiser au-delà ne pourront pas tenir dans la durée. Donc, si l'on s'en réfère à l'histoire, nous avons des tas d'exemples pour nous montrer que à chaque fin de règne a été précédée de moments extrêmes, durs, rigides. Ici, dans la maison 8, il est question de notions liées donc au pouvoir, pouvoir de l'argent, de la mort, de la sexualité. Dans le signe du Bélier, Chiron peut souligner une difficulté vis-à-vis de l'autorité. L'agressivité, le côté belliqueux, peut souligner la difficulté à exercer son pouvoir sur autrui. Aucun cons à l'ascendant, il peut être difficile d'aligner son image à sa véritable nature. Quelque chose ne fonctionne plus et ternit à l'image de marque. En gros, on sent le manque d'authenticité, ça sent le fake, on n'y croit pas. Au semi-carré, au nœud nord, c'est ce qui carré nœud sud. Bon, il y a des aspects de blocage, de tension, qui peuvent venir raviver la blessure du petit dirigeant rigide. Prenez note que nous avons tous un petit dirigeant rigide à l'intérieur de nous. L'authenticité, donc, ne serait-elle pas de rigueur en cette phase de nouvelle lune? Et
Qu'aurions-nous à perdre que d'accepter nos limites personnelles et de s'en remettre à plus grand en lâchant le contrôle pour prouver sa valeur, sa ténacité, son pouvoir d'être? Nous sommes dans un moment charnière de notre histoire, et pas qu'en France, hein, il me semble que c'est vraiment mondial, où la notion du collectif est en train de se réorganiser, même d'être re-questionnée très franchement. Et ça fait quand même un bail que nous comptons sur des instances extérieures, donc sur des dirigeants, si l'on reprend formellement le mot du degré Sabian. Et nous nous rendons bien compte que nos dirigeants, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, et qu'on leur a peut-être donné beaucoup trop de pouvoir, ou du moins que nous avons eu tellement confiance qu'on les a laissés un petit peu faire, et puis comme ça nous permettait de nous déresponsabiliser, et puis de pouvoir faire les choses un peu plus égoïstement de notre côté. Puis on laisse les affaires collectives à ceux qui ont fait des études pour. Bon, chose qui est quand même... là, qui se demande d'être maintenant complètement requestionnée, parce que... quel que soit notre intérêt pour la vie de la cité, nous sommes tous des citoyens, et nous devons de prendre part à la vie de la cité, d'une manière ou d'une autre. Nous nous rendons bien compte que en laissant cette part-là aux autres, il peut y avoir au bout d'un moment des problématiques, et donc même carrément des obligations ou des contraintes. Ici, Chiron en maison 8 nous questionne, parfois douloureusement, sur ce que l'on attend de l'autre, sur la pression qu'on peut mettre sur nos dirigeants à résoudre des questions qui se devraient d'être interrogées beaucoup plus collectivement. Et je pense que, et là, toute la problématique, notamment politique, que nous vivons à notre époque, on a tendance à en vouloir, alors surtout en ce moment, de plus en plus ouvertement à ceux qui nous gouvernent, mais là aussi se pose la question mais qu'est-ce qu'on leur donne comme pouvoir ? Diriger une nation, diriger un groupe d'individus n'est pas chose facile. Et cela demande, en plus d'une grande sagesse, un véritable échange avec les autres, afin de ne pas virer dans quelque chose de totalement autocratique, et surtout une certaine sérénité. Donc ce n'est pas dans la division, dans l'irresponsabilité, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, que nous arriverons à régler les problématiques que nous vivons actuellement. Alors, les nœuds lunaires se situent quant à eux sur l'axe 3-9 de cette carte. Donc, cet axe est en lien avec les notions d'idéation en 3, les idées, les mots, et l'idéalisation en 9, les concepts. Donc, le mental concret versus le mental abstrait. En maison 3, la pensée s'applique à des réalisations pratiques et se fait plus désintéressée en maison 9. Ce sont deux secteurs qui parlent globalement d'éducation, d'échange et de déplacement. Ici, en maison 3, le nœud sud nous invite à élargir nos œillères afin de dépasser la clôture des apparences. Notre compréhension du monde et de ses enjeux nous demande à s'élargir en maison 9, nous poussant à sortir des sentiers balisés dans lesquels nous étions enfermés. Ici, on nous invite à nous ouvrir davantage afin de pouvoir communiquer avec plus de profondeur, de nuances, et surtout sans artifice de langage. Le nœud sud, dans la maison 3, nous demande à nous écarter du monde des apparences et des artifices dans lesquels seuls comptent les effets. La société du spectacle résume tout à fait ce nœud sud en 3, qui a trop souvent tendance à s'intéresser davantage à ce que les choses produisent que de leur véritable authenticité. Donc nous sommes invités ici à ne plus survoler les choses, mais à approfondir en nous libérant de la peur de n'être pas compris. En approfondissant nos connaissances, nous pouvons nous permettre de mieux saisir le monde qui nous entoure, afin de nous y intégrer avec davantage de facilité et de plaisir.
En nous ouvrant à des domaines qui nous semblent étrangers, nous pouvons aussi nous initier à d'autres échelles de référence, cassant les clichés et les préjugés. Plus nous tendrons vers le nœud nord en maison neuve, plus nous nous intéresserons aux concepts qu'aux effets de langage. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'important n'est pas de faire impression sur autrui par une multitude de mots ou d'idées, mais par la profondeur et la concision de ce que l'on porte en soi. Donc on remise au placard nos bavardages incessants, qui bien évidemment risquent de se multiplier dans un contexte politico-social très énergisé. On évite d'écouter ou de participer à des débats stériles, où le principal n'est pas de s'écouter, mais de jouer à celui qui aura raison. Et on privilégie l'écoute, l'ouverture, en sachant accepter nos limites et nos besoins de compréhension. Alors, si l'on additionne tous les chiffres de cette carte, nous obtenons le numéro 11, qui correspond à la lame de la force dans le tarot de Marseille. Le numéro 11 est un maître nombre, tout comme le 22 et le 33. Ce nombre est porteur de conscience universelle et pourrait être un fervent partisan de l'humanisme, tel un messager des forces cosmiques. Le 11 a la particularité de pouvoir se connecter à son intuition en canalisant ses connaissances et ses sens à partir d'une source spirituelle. Donc le 11 a beaucoup de points communs avec le 2, mais il est considérablement amélioré et chargé de charisme, de leadership et d'inspiration. Ce nombre possède une dualité innée, ce qui va lui apporter énormément de dynamisme, mais également des conflits intérieurs. Donc un nombre qui, lorsqu'il n'est pas axé sur un objectif au-delà de lui-même, sera tourné vers l'intérieur, créera forcément des dissensions, de la peur, des phobies. Son potentiel de croissance, de stabilité, de pouvoir personnel réside dans son acceptation de la compréhension intuitive et de vérité spirituelle. Donc pour le 11, la paix ne se trouve pas tant dans la logique que dans la foi. Donc nous avons bien ici encore un rappel avec les nœuds lunaires, et j'adore quand tout résonne avec tant de justesse. Donc le 11 symbolise le potentiel de pousser les limites de l'expérience humaine à un niveau hautement spirituel. La force du tarot de Marseille symbolise quant à elle la force intérieure. Donc ici, il s'agit de maîtriser ses émotions brutes en rapport à nos propres défis internes. Surmonter les obstacles auxquels nous sommes confrontés par rapport à nos propres doutes. Ici, cette lame nous invite vraiment à maîtriser nos peurs, nos angoisses, à être courageux, audacieux, responsables, ce qui peut nous permettre de vaincre le lion intérieur et de se faire confiance. Et cela commence par apprivoiser la bête et y faire face. Et cela doit se faire pas à pas. Donc il ne s'agit pas ici de dominer ce qui nous semble indomptable, mais plutôt de faire acte d'encouragement dans la douceur, en se montrant ouvert et surtout compatissant. La véritable force ne vient pas seulement de nos efforts, de notre ego, encore moins de notre agressivité d'imposer notre volonté, c'est en acceptant nos vulnérabilités, nos faiblesses, nos manquements, que nous serons alors en mesure d'affronter nos pulsions animales qui ne demandent qu'à se sentir reconnus et écoutés, puis domptés. Pour conclure, je terminerai sur ces quelques mots de Saint-Exupéry que le renard dit au Petit Prince et qui résument selon moi plutôt bien l'invitation de ce début de nouvelle lune. Apprivoiser, c'est créer du lien. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise et l'on devient responsable pour toujours de ce que l'on a apprivoisé. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse de nouvelle lune. Alors j'espère que cela vous permettra de pouvoir mettre davantage de lumière et de compréhension en ces temps plutôt remuants. Vous n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos questionnements concernant ces énergies, afin de pouvoir échanger nos points de vue. En tout cas, ce n'est que par l'échange que nous pourrons chacun, selon là où nous nous trouvons, avancer avec confiance, sagesse et surtout ouverture de cœur. Donc je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune, semez vraiment les meilleures graines possibles pour une lunaison qui me semble vraiment très riche en potentiel. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.